Nous avons testé le premier iMac Pro. Alors le premier bilan de cette machine équipée d'un processeur Xeon W à 10 cœurs de 128 Go de RAM et d'une carte Radeon Pro Vega 64 avec 16 Go de mémoire vidéo. Quel est-il? Il est plutôt impressionnant. En puissance brute, on a un vrai saut par rapport aux générations précédentes, un petit coefficient x3 au global. Mais puisque c'est une machine pro, il faut aussi se poser la question des usages professionnels. Nous nous sommes donc tournés vers 3 professionnels, un photographe, un vidéaste et un architecte naval pour avoir leur point de vue sur cette machine. L'écran est très agréable. Les couleurs, le contraste, la définition, c'est vraiment très agréable à utiliser. On constate d'abord le très beau niveau de contraste de l'écran, mais on voit aussi que les noirs sont peut-être pas assez intenses. C'est pas une dalle OLED, ça pour moi c'est la première déception, c'est que la dalle c'est entre guillemets une simple dalle LCD, pas OLED. À 11 000 €, je m'attendais quand même au must. À un tel prix, j'aurais peut-être préféré que les bords soient un petit peu plus fins. Le design, quoi qu'en dise Apple, on se retrouve vraiment avec, je sais pas, 3 cm en haut et sur les bords là, de l'écran. Le touchpad est génial. La souris, j'ai un peu du mal à m'y habituer, mais le problème c'est que pour faire de la CAO, le touchpad ça s'y prête pas du tout, il manque des boutons. Je trouve que le trackpad est vraiment intuitif, au contraire de la souris, où en plus on n'a pas de molette et c'est vraiment très embêtant. En termes de confort pour le photographe, toutes les prises sont à l'arrière. Quand je dois mettre une carte SD, il faut que je tourne l'appareil. Quand je dois brancher un autre disque dur, il faut que je tourne l'appareil. Quand je reviens d'un reportage, il faut que je tourne l'appareil. Là je suis en train de travailler sur un logiciel de rendu, c'est très gourmand. J'ai désactivé le mode Retina pour que ça puisse tourner suffisamment vite. Le mode Retina est très lourd parce que l'écran a une résolution qui est en 5K, c'est une très grande résolution. Donc pour bénéficier de toute la résolution, il faut afficher et calculer beaucoup plus de pixels. Donc c'est plus lourd, c'est plus long et c'est plus lent. Ce, malgré la puissance de tout l'ordinateur, ça contrebalance un petit peu. Là, vous pouvez voir, normalement, je grossis les vignettes. Ce temps de grossissement des images, je voudrais que ça aille très très vite sous Lightroom. Là, c'est pas le cas. Il y a des accélérations qui sont bien sûr fulgurantes. Par exemple, l'import des images est très rapide. Tous les temps d'écriture et de lecture sont vraiment performants. Par contre, il y a un manque, et le manque, il est en partie logiciel. Donc, je vais basculer sous un autre logiciel qui s'appelle Sigma Photo Pro. Pourquoi ce logiciel? Parce que c'est le logiciel le moins bien optimisé, donc il faut vraiment que les logiciels soient optimisés. Là je viens de charger le fichier, je dois recharger pour avoir toutes les couches en haute définition. On peut voir qu'il y a un temps d'exécution qui défile. Alors c'est un temps d'exécution qui paraît assez lent, qui est quand même plus rapide que ce que j'ai pu tester jusque-là, mais on voit bien que ça reste lent. Donc j'ai créé un projet première avec des fichiers en 4K et des fichiers en 8K. Donc ça n'a aucun sens, mais le but c'est vraiment de voir s'il arrive à gérer vraiment plusieurs fichiers 4K en même temps. Et là on voit, même si on est en intégrale, c'est-à-dire au maximum de la définition, de la prévisualisation, ça marche sans problème. On va recréer une nouvelle séquence et on va tester les fichiers 8K qui là devraient normalement déjà le faire un peu plus cracher. Donc là il y a quand même une petite latence pour vous dire, je dirais qu'il y a une demi-seconde, et là vous voyez ça rame. Pour effectivement quelqu'un comme moi qui travaille sur internet, qui travaille au maximum des fichiers 4K et qui exporte en 1080, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que cet iMac Pro est plutôt destiné à des personnes qui vont avoir des grosses tâches très lourdes en vidéo, peut-être du montage cinéma, de l'étalonnage, peut-être des effets spéciaux via After Effects. Même si j'avoue que le fait que juste quelques rushs en 8K arrivent à faire ramer le logiciel m'inquiète un petit peu. Maintenant je vais lancer un rendu, c'est-à-dire un calcul d'une image 3D. C'est des opérations qui selon l'ordinateur peuvent être vraiment lentes. Là c'est un rendu avec des conditions de lumière assez particulières et ça fait énormément ralentir les ordinateurs. Il y en aurait pour à peu près 2 à 3 heures de calcul pour avoir une image très propre en 1080p sur une station de travail à peu près 2000 €. Donc là le rendu est fini, ça a mis 15 minutes, c'est beaucoup plus rapide. Par contre en rapport prix-puissance, c'est pas terrible. Pour ce prix-là, on pourrait avoir des serveurs et faire tourner ce logiciel-là sur serveur et ce serait plus rapide et plus approprié. Donc le premier élément pour le photographe, c'est bien de savoir si c'est en bonne adéquation avec ses besoins et de bien comprendre que les 11 000 €, ça ne va pas être 5 fois meilleur qu'un iMac à 2000 €.
Pas complètement séduits donc nos professionnels. Leurs premières remarques vont vers le design général, le facteur de forme de l'iMac Pro. Tout d'abord l'écran qui est certes très séduisant mais pour les plus exigeants aurait pu passer à l'OLED. Vient aussi le problème de l'iMac, un problème récurrent, c'est que la connectique est à l'arrière. Alors certes, c'est beaucoup plus joli à regarder, mais ce n'est pas forcément pratique au quotidien. Deuxième point sur lequel ces professionnels nous font des remarques, la puissance. Il y a bien sûr un gain par rapport aux configurations utilisées. Néanmoins, tout n'est pas aussi rapide qu'ils l'espéraient. Alors peut-être qu'il faudra ajuster et en tout cas prendre en note ce dont on a besoin avant de sauter le pas. Notre vidéaste Thomas nous faisait la remarque d'une certaine lenteur dans Adobe Premiere avec des flux en 8K, alors que nous avons vu des démonstrations faites par des professionnels avec des flux 8K qui marchaient très très bien sous Final Cut Pro. Il y a donc peut-être une question d'optimisation logicielle derrière tout ça. Ces trois questions, ces trois points nous mènent à une conclusion en forme d'interrogation sur le rapport qualité-prix de cette machine. Alors on peut y apporter deux réponses. Si vous êtes déjà dans le monde Apple, cet iMac Pro offre l'avantage d'un tout-en-un puissant qui vous permettra d'avoir macOS et tous les logiciels que vous utilisez déjà. Donc même si c'est cher, vous avez a priori intérêt à y aller. En revanche, si vous oscillez entre monde Apple et monde PC, la question est bien plus facile à trancher en définitive, puisqu'en prenant un écran externe, en mettant une tour dans laquelle vous choisirez la configuration que vous voulez, vous devriez vous en sortir pour bien moins cher.